Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire un tirage aujourd'hui avec l'oracle des miroirs. Et on va voir un petit peu, je vais poser différentes questions. Je vais demander une réponse par carte et par question. Voilà, pour essayer d'accompagner les liens d'âme le mieux que je peux. Donc je vais voir, on va faire un petit peu concernant le masculin sacré. Ça peut vous parler en tant que polarité masculine. Donc ça peut être un message qui est adressé à votre autre ou à votre polarité. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est une guidance générale, donc si ça ne résonne pas en vous, il y a peut-être des messages, mais pas la totalité. Donc voilà, donc dans ce cas, je vous conseille de prendre un rendez-vous en privé. Et sinon, voilà, je tiens à remercier toutes les personnes, tous les abonnés, les nouveaux abonnés. Voilà, en ce moment, je mets pas beaucoup de vidéos parce que voilà, je travaille en à côté et je suis fatiguée, très fatiguée. Voilà, donc dans les énergies du masculin, je pense que beaucoup de personnes vont se retrouver dans cette fatigue qui nous pèse déjà depuis un bon moment. Contrariété professionnelle, financière, société, familiale, incompréhension de l'entourage, voilà, tout ça. C'est pas simple hein, pour personne, je le sais. J'ai essayé plusieurs fois de vous faire des vidéos, mais j'y arrivais pas. Voilà, c'était très, très compliqué pour avec les énergies du moment. Donc, je vais essayer de vous transmettre les informations qui vont me venir. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis en canalisation. Les oracles me servent de comment d'outils hein, pour transmettre mes informations. Et voilà, donc il y a aussi par la peinture, par l'écriture, il y a toutes sortes de formes de transmission. Euh, voilà, donc bon, on va se centrer d'abord parce que c'est très important de s'ancrer et de se centrer avant d'écouter une guidance pour vous comme pour moi. Parce que voilà, je suis quelqu'un qui veut toujours être juste dans ses messages. Donc voilà, pourquoi je vais vous faire une petite capsule, hein, voilà, une petite vidéo pour voir un petit peu ce qu'il en est là, dans quoi on se trouve, dans quelle situation on se trouve. Je sais pas trop là ce qui va venir. En tout cas, voilà, on va voir par rapport aux questions. Je vais faire une question, une réponse. Une question, une réponse. Voilà. Et on va voir un petit peu ce qu'on va nous transmettre, ce que mes guides vont nous transmettre concernant les liens d'âme. Alors, pourquoi les liens d'âme? Parce que je suis en lien d'âme et j'essaye, comme tout le monde, de tenir le coup du plus profond de mon âme et de mon cœur. Mais c'est pas simple. Allez, on y va. Mes guides, s'il vous plaît. Je vous demande d'être présent avec moi, de me transmettre les messages pour les masculins, concernant les masculins, s'il vous plaît. Je vous demande de me transmettre vos messages à travers mon oracle des miroirs, sous forme de questions et réponses, avec une carte à chaque question. S'il vous plaît, mes guides. Pour les personnes qui regarderont la vidéo, que ce message soit attribué
pour les belles âmes en lien d'âme, s'il vous plaît. Merci. Alors, on va demander déjà dans quel état d'esprit est le masculin sacré. Alors, l'état d'esprit du masculin sacré. On a un masculin qui est en train de regarder en lui, en train de regarder ses parts de lumière, mais aussi ses parts d'ombre, qu'il n'a pas voulu voir pendant un certain temps, pendant très longtemps, plusieurs lunes. On a un masculin qui a le cœur sur la main, qui regarde son miroir et qui se dit qu'il n'est pas fier de lui. Il n'est pas fier de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il n'a pas fait. De tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il n'a pas dit, du comportement qu'il a eu avec la personne de son cœur. On a un masculin qui pousse le masculin qui a fermé les yeux durant toute sa vie sur l'amour, sur la lumière. Qui dit rien, mais qui le pousse à ouvrir les yeux sur sa véritable nature, à regarder les personnes autour de lui, mais différemment. On parle du 5, du changement, les 5 doigts de la main, la direction, la force, l'anneau, la fragilité, un masculin qui a du mal à parler, alors masculin, pourquoi tu as du mal à parler? Un masculin qui a du mal à parler parce qu'il se sent pas véritablement chez lui. Il se sent incompris. C'est un masculin qui ne parle pas de son amour. C'est un masculin qui garde tout pour lui. C'est un masculin qui a été longtemps mis sur un piédestal. Mais à qui on lui a dit aussi on l'a poussé à se comporter de tel. C'est un masculin qui a du mal à parler parce que pour pas faire de mal autour de lui, mais il comprend grâce à cette projection
qu'autour de lui, il n'a pas toujours eu des personnes sincères, honnêtes. C'est pour ça qu'il fermait les yeux, qu'il ne voulait pas voir. Il ne voulait pas retourner dans son passé, revivre ce qu'il avait vécu. Pourquoi tu veux pas parler avec ta féminine? Oui, on va parler de la femme, de la féminine. Tu veux pas parler avec ta féminine, mais pourquoi? Tu rêves d'elle. Tu rêves de ta féminine. Ça fait remonter beaucoup d'émotions. Tu t'en veux. Tu t'en veux, masculin, parce que t'as pas été là pour elle. Bon, là, on a un masculin qui... on a un masculin qui fait le point sur sa vie, sur sa famille, sa féminine, son travail, son insomnie, sur tout ce qu'il n'a pas voulu voir ni entendre. On a un masculin qui sait au fond de lui que sa féminine, elle est là, elle n'est pas très loin. Mais l'un comme l'autre, ils se regardent à distance, mais ils communiquent par les rêves. Ils se parlent pas. Là, c'est clair hein, qu'on parle vraiment de quelqu'un qui est, enfin, un couple bien d'âme qui est en non-communication. Bon, on va voir un petit peu qu'est-ce que tu vas faire, masculin, avec tout ça, là. Qu'est-ce que tu vas faire? L'amour. Le travail. Troisième. L'instabilité. Bon. Alors, qu'est-ce que le masculin va faire par rapport à tout ça? Alors, il va travailler sur l'amour pour sortir de cette instabilité. Il est en train de comprendre qu'à force d'avoir travaillé, d'avoir passé son temps à travailler, ça l'a éloigné de son amour. L'instabilité, on va plutôt parler du côté du travail professionnel. C'est lié là, l'amour, le travail. On a vraiment un couple là qui a besoin de retrouver une stabilité, une envie de construire une famille, une envie de se protéger, une envie d'aller vers la guérison et de se retrouver.
C'est un amour sincère, c'est un amour qui est pur. On a un masculin là qui prend conscience de ça, qu'il a eu beau travailler, s'éloigner de sa féminine, se réfugier dans sa famille, se réfugier dans ses rêves. Mais là, il comprend que l'instabilité, ça l'a rendu instable, tout ça. C'est même pas le mot, instabilité, c'est même pas le mot. On va plutôt parler de déséquilibre. Il a perdu son équilibre. C'est un masculin qui a perdu son équilibre. Il voulait pas voir cet amour. Pour ne pas faire mal à sa famille. Et pour ne pas changer ses habitudes professionnelles. Parce qu'il aimait être là pour les autres. C'est un masculin qui avait peur de lâcher ce qu'il avait construit. Et c'est un masculin maintenant qui se retrouve dans une situation vraiment instable et tendue, désemparée. C'est un masculin qui a conscience que la seule personne qui lui apporte cet amour, cette tendresse, ce réconfort, cet oxygène, ce soutien, cette paix intérieure, c'est la personne de son cœur. C'est la femme. Alors masculin, qu'est-ce que tu vas faire dans la matière, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir de l'enfermement. Il est temps. Il est vraiment temps de sortir de cet enfermement. Parce que tu comprends que tout ça, ça a été un échec. Oui. Il y a eu des compromis. Et là, on a des fins de compromis. Fin de situation instable. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à ta féminine, s'il te plaît? Que tu la vois, que tu as fait ton choix. Tu as fait ton choix. Il y a toujours ce désir, mais c'est beaucoup plus que ça, parce que j'ai besoin d'être près d'elle. J'ai besoin de ressentir que nous sommes là, proches. J'ai besoin de la ressentir près de moi. Et je sais que elle aussi. Il n'y a plus de triangulaire.
Il n'y a plus de jalousie. C'est derrière nous tout ça. J'ai plus supporté, je supportais plus. Tous ces médisances, tous ces ragots, ce comportement. Voilà pourquoi j'ai mis fin. J'ai mis fin à une situation qui n'était plus possible. J'ai dû faire des choix. J'ai fait mes choix. Parce que j'ai besoin d'aller vers quelque chose de pur, de sain, de toi. Nous avons libéré nos karmas. Nous avons libéré nos karmas. Toi comme moi. Nous avons aussi mis fin à des situations, des changements, le passé, des accords qui ont été faits. Cette distance qui a été loin. La carte, elle est tombée comme ça, donc je vais la mettre comme ça. Je me rapproche de toi de plus en plus. J'ai besoin de me réunir. J'ai besoin de ma lumière. Je sais que tu as mal dans ton corps. J'ai besoin de t'apporter cet amour qui est le nôtre. Masculin, s'il te plaît. Dis-moi, qu'est-ce que tu attends de ta féminine? Qu'est-ce que tu aimerais qu'elle fasse dans la matière, s'il te plaît? Pour aider à vous rapprocher. Pourquoi j'ai la carte de la trahison? Tu te sens trahi? Tu t'es senti trahi? Tu t'es senti trahi? Tu as perdu ta tranquillité? Je t'ai demandé ce que tu demandais à ta féminine et tu penses que ta féminine, elle t'a trahi? Tu penses que ta féminine, elle est tranquille? Tu penses que ta féminine, elle va vers une victoire? Non, masculin. Non. Ta féminine ne t'a pas trahi. Et ta féminine cherche de la force en elle, de la paix et de la tranquillité pour sortir de ce passé
et aller vers une victoire. Alors, qu'est-ce que la féminine souhaiterait dire à son masculin? Nous avons la chance d'être dans un amour véritable. Nous avons la chance de nous aimer. Je peux te proposer une vie tranquille, de paix et d'amour, de sérénité et d'harmonie. Notre réunion sera ce qu'il y aura de plus beau. Je sais que quand tu vas ouvrir les yeux, tu comprendras et tu reviendras. Quel est le conseil pour le lien d'âme? Le conseil. Ça fait retard qui... Ça fait retard. Ça fait retard. Ça fait longtemps qu'il y a du retard dans la communication. Le conseil sur la correspondance, s'il vous plaît, mes guides. Il y a eu des accusations. Il y a eu beaucoup de manipulations, de tromperies, de trahisons. Quel est le conseil qu'on peut donner à la féminine ou au masculin pour le lien d'âme sacré, s'il vous plaît? Et sur l'étranger, on a quoi? La fécondité. Concernant le lien d'âme, on a le conseil pour l'amour, vers la fécondité. On nous dit de ne pas tenir compte des accusations, de ne pas donner de valeur à ceux qui nous ont pris. Que même s'il y a eu des retards, que même si on a perdu la direction, que même si la vie a été des obstacles, que même si pour certains, certaines, notre enfant intérieur a été très malmené, on vous dit d'écouter, on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez toujours été protégé, malgré tous ces retards.
On parle vraiment de réunion et d'amour. On dit que tout est lié, que les échecs sont derrière vous, de garder confiance. D'aller où votre cœur vous mène. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Voilà, je pensais pas, je pensais faire 10 minutes et voilà. Donc c'est un beau message là, hein, un masculin qui prend conscience de tout ce qui est en train de se passer, qui a fait un choix, qui a compris qui lui manquait, à quoi il s'était fermé, qui a envie de reprendre contact avec sa féminine, qui a envie d'être réuni avec sa féminine, qui prend conscience qu'il y a eu beaucoup d'accusations, qu'il y a eu beaucoup de retard, qu'il y a eu beaucoup d'instabilité, des confiances à des personnes qui n'étaient pas... voilà. Et une féminine en même temps qui avance, mais qui regarde toujours du coin de son œil, voir si son masculin est dans les parages. On voit aussi une envie de communiquer, de se parler, euh, de, euh, de faire abstraction avec les personnes qui ont fait du mal autour de ce lien. Et une envie de construire quelque chose de pur, de sain. On voit aussi une envie de communiquer, que ce soit le lien, que ce soit le masculin, la féminine, une envie de communiquer. On ne sait pas trop comment faire. Est-ce qu'on va être... Là, je vois une féminine qui est un petit peu dans des peurs que l'entourage du masculin soit toujours là à retenir le masculin pour l'empêcher d'aller vers son lien d'âme. Et, et un masculin qui a envie d'aller vers sa féminine, mais qui a peur d'une trahison, qui a peur que la féminine, elle soit partie avec quelqu'un d'autre. Donc tout ça, là, ça amène de l'instabilité. Ça amène de l'instabilité, de manque d'équilibre, une perte d'énergie aussi, donc beaucoup de sommeil, euh, beaucoup de souffrance intérieure aussi, le corps et l'esprit, hein, voilà, c'est deux choses différentes. Et là, on ressent en fait les douleurs de notre masculin, l'insomnie de la féminine, le désir d'amour qu'il y a entre les deux. On ressent aussi une envie d'être réunis, d'être proches l'un de l'autre. Il n'y a même plus de désir sexuel, physique, charnel, comme on l'avait hein, dans le passé. Là, c'est vraiment deux personnes qui ont envie de se retrouver et d'être l'un à côté de l'autre, quoi, de pouvoir apaiser tout ce qui s'est passé. Euh, donc là, ça va vraiment parler, je pense, à beaucoup de personnes. En tout cas, je le souhaite. Je souhaite que cette union de ce lien se fasse enfin dans la matière parce que je ressens, je sais et je ressens beaucoup de souffrance physique, morale, mentale, au niveau du cœur. C'est comme si en fait on savait qu'on était fait l'un pour l'autre et qu'on était proche de la réunion, mais qu'il y avait encore des, des retenues. Alors on va pas parler d'obstacles extérieurs parce que là j'en vois pas, mais il y a des retenues l'un envers l'autre.
euh, on n'ose pas se parler, on n'ose pas se dire les choses, on sait pas où on va. Un petit peu comme deux enfants qui se retrouvent pour une première fois et qui savent pas comment s'y prendre pour communiquer. Est-ce que je l'appelle? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui vont venir pour interférer, pour nous déstabiliser? Est-ce qu'on va pas interférer nos appels, nos lettres, nos messages pour nous empêcher encore de nous réunir? Euh, voilà, il y a tout ça qui est mélangé. Donc là, le conseil en fait qu'on a donné à la féminine, c'est d'essayer de rentrer en communication avec le masculin. Le masculin, c'est d'essayer de rentrer en communication avec la féminine. C'est de continuer de croire en cette, en ce retour, en cette réunion. On parle pas de croire en l'amour parce que là, on sait que l'amour est là. On n'a pas besoin de le confirmer, on le sait, l'un et l'autre. On le sait, malgré tout ce qui a été fait pour empêcher le lien, pour désunir ce couple, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas. Là, maintenant, le masculin et la féminine en sont entièrement conscients. Et on a deux personnes qui ont envie, qui ont besoin de cette réunion pour pouvoir aller vers un nouveau destin, apporter de l'amour, de la protection aux enfants autour d'eux et sortir de cette stabilité dans laquelle on vit. Voilà, donc ben écoutez, j'espère que ce message vous aura apporté des réponses. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Euh, voilà, je vous dis à très bientôt et au revoir mes belles âmes. Prenez bien soin de vous. Au revoir.